Salut et bienvenue à tous sur cette autre leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur les équations trigonométriques. Alors, principalement, comme vous voyez là, il s'agira de l'équation E et E'. Ok, avant de passer à la résolution proprement dite de cette équation E, nous allons commencer par montrer que l'équation E est équivalente à l'équation E', bien sûr dans l'intervalle 0,2π. Bien, commençons les différentes transformations pour voir si on va arriver un jour à l'équation E'. Commençons. E, on se rappelle, sinus de x, cosinus de x, plus cosinus carré de x égale à cosinus de x. La première transformation à faire, c'est de transformer cosinus carré de x en fonction de x. Allons-y. Donc, ceci reste sans changer. Sinus de x au cosinus de x, plus 1 moins sinus carré de x. Ceci égale à cosinus de x. Alors, la première transformation que nous avons fait, c'est de transformer cosinus carré de x en fonction de x. Alors, donc, ceci nous donne ce que vous voyez là, c'est-à-dire cosinus carré de x égale à 1 moins sinus carré de x. Bien, on passe à la seconde transformation. La seconde transformation sera de transformer cosinus de x en fonction de cosinus de x et sinus de x. Donc, ce qui va nous donner, bien, tout ceci va rester sans changement, plus 1 moins sinus carré de x, ceci égale à cosinus carré de x moins sinus carré de x. Donc, ça, c'est la transformation de cosinus de x. Tout ceci se passe dans l'intervalle 0,2π. Même dans d'autres intervalles, c'est la même chose. Bien, alors, on continue avec nos différentes transformations, mais ici, nous allons remarquer qu'on voit du côté gauche moins sinus carré de x, on voit du côté droit moins sinus carré de x, donc ça veut dire que je peux le simplifier, ce qui me donne finalement sinus, ce qui va me donner sinus, voilà, je me suis trompé là un peu, alors on revient sur les bonnes bases, sinus de x, cosinus de x, plus 1, égale cosinus carré de x, parce que j'ai éliminer le terme moins sinus carré de x à gauche et puis je l'ai fait aussi à droite et je reste avec ce que vous voyez là. Bien, je continue ma transformation qui va consister cette fois-ci à ramener le terme cosinus carré de x du côté droit vers le côté gauche et puis vous savez lorsqu'un terme change de membre il change de signe. Nous allons continuer, ça va faire cosinus de x plus 1 moins cosinus carré de x égale à 0. Donc, ce que nous venons d'obtenir, c'est sinus de x, cosinus de x, plus 1 moins cos carré x égale à 0. Alors, je me rappelle que 1 moins cosinus carré de x n'est rien d'autre que sinus carré de x. Et je recopie ces termes. Sinus de x, cosinus de x, tout ceci égale à 0. Donc, nous avons obtenu ceci. Est-ce que c'est déjà l'équation E'? Ben oui, c'est l'équation E'. Une petite transformation reste à faire, c'est-à-dire de placer sinus carré de x avant sinus x cosinus x. Donc, c'est pareil, hein, parce que a plus b tout simplement égale à b plus a. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Donc ici, sinus carré x plus sinus de x cosinus de x égale à 0. Ceci, notre x est dans l'intervalle 0,2π. Alors, l'équation E est équivalente à l'équation E' dans l'intervalle 0,2π. Ok. Après cette démonstration de l'équivalence de E et de E', nous allons passer à la résolution proprement dite. Bien, pour résoudre E dans l'intervalle 0,2π, alors, comme je viens de montrer que E est équivalent à E', je vais tout simplement résoudre E' dans l'intervalle 0,2π et conserver cet ensemble solution. Et j'aurai terminé. Bien, donc passons immédiatement sans plus tarder à la résolution de l'équation E'. Nous remarquons que cette équation E',
le membre de gauche a deux termes. Le premier terme que vous voyez là, sinus carré de x. Le second terme que vous voyez là, sinus de x, cosinus de x. Alors, ces deux termes ont un facteur en commun. Alors, ce facteur, c'est sinus de x. Alors, nous allons proposer de mettre sinus de x en facteur, justement. Alors, sinus de x qu'on va mettre en facteur, dans le premier terme, il va nous rester sinus de x parce que ici, on a sinus carré de x. Dans le second terme, il va nous rester cosinus de x. Et puis, de l'autre côté, égal à 0. Bien, quand nous avons ce genre d'équation à résoudre, tout simplement, ça va faire sinus de x égale à 0 ou sinus de x plus cosinus de x égale à 0. Ça veut dire que nous allons scinder notre travail en deux petites parties. La première partie sera la résolution de sinus de x égale à 0, que nous allons appeler 1. La deuxième petite partie, c'est la résolution de sinus de x plus cosinus de x égale à 0, que nous allons appeler petit 2. Passons rapidement à la résolution de l'équation petit 1. Sinus de x égale à 0. Alors, pour résoudre sinus de x égale à 0, je dois transformer 0 en sinus de quelque chose pour avoir sinus de part et d'autre. C'est-à-dire, sinus de x doit être égal à sinus de quelque chose. C'est-à-dire, sinus de l'angle pour lequel on a 0. Ce qui nous donne sinus de x égale à sinus de 0. Parce que sinus de 0 est égal à 0. Eh bien, avec ce type d'équation, rappelez-vous, avec sinus de x égale à sinus de alpha, pour résoudre ce genre d'équation, x égale à alpha plus 2k pi, ou x égale pi moins alpha plus 2k pi. Bien sûr, dans les deux cas, notre petit k est un élément de z. Donc, voilà un petit rappel pour la résolution de ce type d'équation. Nous allons sans tarder appliquer ce que nous venons de rappeler dans la résolution de notre équation. Sinus de x est égal à sinus de 0. On va avoir x égale à 0 plus 2k pi, ou x égale à pi moins 0 plus 2k pi. Alors, nous avons x égale à 2k pi ou x égale à pi plus 2k pi. Bien sûr, k est un élément de z. OK. Alors, nous avons deux petits k à distinguer, bien sûr. Le premier petit k, c'est x égale à 2k pi. Et ensuite, le deuxième petit k, c'est x égale à pi plus 2k pi. Bien sûr, avec k, un élément de z. Nous allons nous rappeler que nous sommes en train de résoudre cette équation dans l'intervalle 0,2 pi. Alors, pour résoudre cette équation dans l'intervalle 0,2 pi, nous allons prendre justement cette valeur de k, mais dans quel intervalle? Alors, ce petit calcul que nous allons faire exactement maintenant va nous donner dans quel intervalle choisir k. Alors, comme x est dans l'intervalle 0,2 pi, ceci va nous entraîner à remplacer x par sa valeur et à voir dans quel intervalle on va prendre k. Donc, on continue, on remplace x par sa valeur. On continue en remplaçant, après avoir remplacé x par sa valeur, nous allons isoler k. Nous allons isoler k. Qu'est-ce que nous allons faire pour isoler k? Nous allons diviser de part et d'autre dans chaque membre. Nous allons diviser par 2pi. Donc, nous allons diviser 0 par 2pi. Nous allons diviser le terme qui se trouve au milieu par 2pi. Et puis, de l'autre côté, nous allons avoir 2pi sur 2pi. Bien sûr, 0 divisé par quelque chose de non nul est égal à 0. Ceci est inférieur ou égal à k, bien sûr, parce que je vais simplifier. Là, je simplifie 2 en haut et 2 en bas, bien sûr. Je simplifie pi en haut, pi en bas, et puis du coup, le pi, il s'en va.
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, nous allons avoir K, puis nous allons simplifier là, et puis voilà. Donc, je reste avec K, et de l'autre côté, j'ai 2pi sur 2pi qui est égal à A. Donc, cette double inégalité me dit que je dois prendre K dans l'intervalle 0 et 1. Et comme K est un nombre entier, ce n'est rien d'autre que 0 et 1. Bien sûr, de l'autre côté, x peut aussi avoir la valeur de pi plus 2 que pi. Nous allons scinder là, tout doucement, et avoir x inférieur ou égal à 0 de pi. Nous allons continuer en procédant de la même manière. Hein. Nous allons avoir x, en remplaçant x par sa valeur. Ceci est inférieur à 2pi. Et puis ensuite, pour isoler k, notre but c'est d'isoler k, c'est-à-dire d'encadrer k. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans un premier temps, nous allons enlever, faire disparaître pi dans le terme du milieu. Alors pour cela, nous allons avoir 0 moins pi, et puis au milieu, en faisant pi plus 2k pi moins pi, il va rester 2k pi. Alors ceci va être inférieur ou égal à pi moins pi, 2pi moins pi. Alors ici nous allons avoir moins pi. Ceci est inférieur ou égal à 2k pi. Inférieur ou égal à pi. Parce que 2pi moins pi égale à pi. Et je divise ceci par 2pi. Un peu comme dans le cas précédent, nous allons avoir moins pi divisé par 2pi. Ceci est inférieur ou égal à k. Voilà, justement, je viens d'isoler k. Ceci est inférieur ou égal à pi sur 2pi. Et en simplifiant bien les choses, nous allons avoir moins 1 sur 2 inférieur ou égal à k, bien sûr, inférieur ou égal à 1 sur 2. Bien sûr, nous avons k qui est un nombre entier, c'est-à-dire k est un élément de z. Dans cet encadrement, nous envoie k égale à 0. Parce que le seul entier entre moins demi et demi, c'est 0. Alors, rappelons que le premier k était dans l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire ici, là, nous allons tout simplement avoir k dans l'intervalle 0 et 1. Donc, finalement, notre k sera dans l'intervalle 0, 1. Ça veut dire k peut être 0 ou k peut être 1. Bien. Alors, pour k égale à 0, x égale à 0, ou x égale à pi. Je rappelle que x était égal à 0 plus 2k pi, c'est-à-dire x était égal à 2k pi, ou x était égal à pi plus 2k pi. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement un petit rappel. Bien. En passant dans l'autre cas, c'est-à-dire le cas où le petit k égale à 1, x, lui, doit être égal à 2pi, ou x égale à pi plus 2pi, ce qui nous donne 3pi. Bon, mais 3pi est déjà strictement supérieur à 2pi, c'est-à-dire 3pi n'appartient pas à l'intervalle 0, 2pi. Ce qui va nous amener à exclure 3pi dans l'ensemble solution. Ok, donc pour le moment, nous allons retenir que nous avons x égale à 0, ou x égale à pi, ou x égale à 2pi. Ok. Passons maintenant tout de suite, sans plus tarder, à la résolution de notre équation petit 2. Petit 2 qui était tout simplement égal à sinus de x plus cosinus de x égale à 0. Alors, cette équation va nous amener à cette transformation sinus de x égale à moins cosinus de x. Ce qui nous amène à cette autre transformation sinus de x sur cosinus de x égale à moins 1.
Mais il faut prendre une précaution. Alors la précaution à prendre ici, ça sera bien tout simplement en se rassurant que x est différent de pi sur 2, bien sûr, ou x doit être différent de pi sur 2 et x doit être différent de 3 pi sur 2. Alors pourquoi je dis ça? Alors plutôt x est différent de pi sur 2 et x différent de 3 pi sur 2. Alors j'écris et puis je vous explique pourquoi. Alors vous savez que cosinus de pi sur 2 égale à 0. Vous savez ça? Bien. Cosinus de pi sur 2 égale à 0. Cosinus de 3 pi sur 2 est aussi égal à 0. Bien sûr, lorsque vous avez notre petit cercle trigonométrique là, vous voyez, vous avez votre petit cercle trigonométrique là, hop. Bon, excusez pour la qualité de mon cercle. Oups. Voilà. J'ai mon petit cercle trigonométrique là, juste en haut j'ai pi sur 2, juste en bas j'ai 3 pi sur 2. Parce que justement, comment ça fonctionne ce cercle trigonométrique? Alors, ce cercle trigonométrique fonctionne de la façon suivante. J'ai 0 ici, et puis j'ai 1 là, et puis de l'autre côté, j'ai moins 1. Ça, c'est sur l'axe des cosinus. L'axe des cosinus. Et puis sur l'axe des sinus, que je viens juste de tracer là, vous avez 0 là toujours au milieu, c'est que je viens de renforcer là, voilà, vous avez 0. Et ensuite, vous avez là 1. Et plus en bas, vous avez moins 1. Maintenant, sur l'axe, pas sur l'axe, sur la courbure des angles, parce que ici, là, c'est que je viens d'enfoncer là, ce que vous voyez là. Alors, ce que je fais là, ici, vous avez 0 en termes d'angle. 0, ça peut être 0 degré, ça peut être 0 radian, mais généralement, sur les cercles trigonométriques, on travaille en radian. Donc là, vous avez 0 radian. En remontant tout doucement, vous pouvez avoir pi sur 6. Et puis de l'autre côté, vous pouvez avoir pi sur 4. Et un peu là, vous pouvez avoir pi sur 3. Et on remonte jusqu'à pi sur 2. Donc vous avez pi sur 2, qui se trouve ici. Et puis vous remontez de ce côté, vous avez 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi. Et puis vous descendez là, comme je descends là, et puis vous retrouvez 3 pi sur 2. Alors vous remontez là, vous êtes à 2 pi. 2 pi, c'est un tout complet. Donc vous avez fait un tout complet de votre cercle, donc vous êtes quitté de 0 à 2 pi. Donc vous avez fait le tout complet du cercle. Ce qui veut dire le point 0 et le point 2 pi sont confondus. Ok, ça c'était juste pour un petit rappel. Maintenant, lorsque je prends la valeur de cosinus de pi sur 2, lorsque je projette sur l'axe des cosinus, voici la valeur de pi sur 2, je projette sur l'axe des cosinus, je tombe sur 0. Je prends 3 pi sur 2 que je projette sur l'axe des cosinus, je tombe également sur 0. C'est justement pour ça que pi sur 2 et 3 pi sur 2 ont même cosinus qui est égal à 0. Cosinus de pi sur 2, je rappelle, est égal à cosinus de 3 pi sur 2 et ceci est égal à 0. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous avons ce côté sinus de x sur cosinus de x. Ça veut dire que nous avons une fraction. Et une condition pour qu'une fraction puisse exister, c'est que le dénominateur doit être non nul. Or, dans l'intervalle 0,2 pi, les seules valeurs qui peuvent annuler notre dénominateur sont les valeurs de x égale à pi sur 2 et les valeurs de x égale à 3 pi sur 2. Ce sont les valeurs de x pour lesquelles cosinus doit être égal à 0. Et puis nous ne voulons pas avoir ça. Alors c'est justement pour cette raison que nous avons exclu x égale à pi sur 2. Nous avons aussi exclu x égale à 3 pi sur 2.
Très bien. Alors, espérons que cette partie est tout à fait, ou alors un tout petit peu claire pour tout le monde. Nous allons continuer avec la résolution. Bien, sinus de x sur cosinus de x est égal à moins 1. Ça veut tout simplement dire que tangente de x égale à moins 1. Parce que tout simplement, sinus de x sur cosinus de x est égal à tangente de x, par définition. Et puis nous continuons par cette autre petite transformation. Nous devons avoir de part et d'autre, si nous devons avoir de part et d'autre tangente de x et tangente de quelque chose, c'est-à-dire tangente d'un certain angle, alpha, j'appelle là alpha. Tangente de moins pi sur 4 égale à sinus de moins pi sur 4 sur cosinus de moins pi sur 4. Ceci égale à moins racine carrée de 2 sur 2 sur racine carrée de 2 sur 2. Alors, j'ai ici, après simplification, égale à moins 1. Bien. Alors, beaucoup vont me dire que moins pi sur 4 n'est pas dans l'intervalle 0 de pi. Mais oui, justement, mais je ne suis pas en train de vous dire que moins pi sur 4 sera solution de l'équation que j'ai envie de résoudre. Donc, je vais utiliser moins pi sur 4. Et puis, je vais avancer. Après ces explications, nous allons continuer avec la résolution de notre équation tangente de x égale à tangente de moins pi sur 4. Alors, j'espère que c'est un tout petit peu clair pour tout le monde pourquoi j'ai pris moins pi sur 4. Parce que justement, tangente de moins pi sur 4 égale à moins 1. Alors, j'aimerais rappeler que tangente de x égale à tangente de alpha. Alors, ceci va entraîner x égale à alpha plus capi, tout simplement. Alors, x égale à alpha plus capi, k dans z. Ok. Alors, je reprends ça et puis j'applique ici ce qui va me donner x. Donc, ceci entraîne x égale à moins pi sur 4 plus capi. Bien sûr, k est dans z, mais il va falloir justement déterminer les valeurs de k parce que je suis en train de résoudre cette équation trigonométrique dans l'intervalle 0 de pi. Alors, puisque x est dans l'intervalle 0 de pi, x est dans l'intervalle 0 de pi, ce qui se traduit par cette double inégalité, c'est-à-dire 0 est inférieur à x est inférieur à 2pi. Ce que je dois faire tout simplement, c'est de remplacer x par sa valeur. Alors, sa valeur, c'est 1 pi sur 4 plus kpi, ce qui est inférieur à 2pi. Tout ça est supérieur à 0. Alors, je vais isoler comme d'habitude le petit k. Et pour le faire, je dois faire disparaître moins pi sur 4. Et pour faire disparaître moins pi sur 4, je dois additionner de part et d'autre par pi sur 4. Donc 0 plus pi sur 4. 0 plus pi sur 4. Ceci inférieur ou égal à kpi. Ceci est plus petit que 2pi plus pi sur 4. Oh, pi sur 4, voilà. Et en effectuant les calculs, 0 plus pi sur 4 égale à pi sur 4. On a kpi là au milieu, à l'intérieur. Et puis de ce côté, 2pi plus pi sur 4, on va faire les calculs rapidement. On va faire 2pi fois 4, c'est-à-dire on rend même dénominateur. Nous aurons 8pi plus pi sur 4. 8pi, voilà. Et puis, si je continue rapidement, 8pi plus pi, ça va faire 9pi sur 4. Donc, ceci égale 9pi sur 4. Et on continue pour isoler k. Je vais diviser de part et d'autre par pi. En divisant de part et d'autre par pi, j'aurai un k de ce côté, c'est-à-dire pi sur 4, le tout divisé par pi. Ceci est inférieur à kpi sur pi, inférieur ou égal à 9pi sur 4, le tout sur pi.
Alors, j'ai au numérateur, j'ai pi, au dénominateur, j'ai pi, donc ça peut se simplifier. Et puis, j'aurai 1 sur 4, inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à 9 sur 4. Bien, donc voilà ce que j'obtiens finalement. Et puis, je vais interpréter ça pour voir quelle valeur de k est-ce que je vais prendre. Mais rappelons que 1 sur 4 est égal à 0,25. Et rappelons aussi que 9 sur 4 est tout simplement égal à 2,2, si on fait bien les calculs. Donc, je vais prendre k dans l'intervalle 1 et 2, parce que les seuls nombres entiers qui se trouvent dans l'intervalle 0,25 et 2,2 sont 1 et 2. Donc, ceci entraîne k dans l'intervalle 1, 2. Donc, voilà les valeurs de k. Pour k égale à 1, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, en rappelant bien sûr les différentes valeurs de x, on va dire que x égale à moins pi sur 4 plus pi. Bien sûr, rappelons que x était égal à pi, moins pi sur 4 plus k pi. Moins pi sur 4 plus k pi. Maintenant, pour k égale à 1, nous avons moins pi sur 4 plus pi. Et en effectuant les calculs, nous allons tout simplement avoir 3pi sur 4. Donc, x égale à 3pi sur 4. Pour k égale à 2, x sera égal à moins pi sur 4 plus 2pi. Parce que justement, je remplace k par 2. Et en effectuant ces calculs, nous allons tout simplement avoir 7pi sur 4. Bien sûr, en rendant au même dénominateur. Donc voilà les différentes valeurs de x. Rappelez-vous, nous avons résolu notre première petite équation. Là où il s'agissait de résoudre x, sinus de x égale à 0. Nous avons trouvé 0. Nous avons trouvé pi. Nous avons trouvé 2pi. Et puis nous venons aussi de trouver 3pi sur 4 et 7pi sur 4. Donc voilà les différentes valeurs pour notre solution, tout simplement. Alors, l'ensemble solution n'est rien d'autre que ceci, tout simplement. Donc, nous venons de terminer la résolution de l'équation E'. Or, E' est équivalente à E, donc, de façon conséquente, nous avons résolu l'équation E aussi. Alors, si on nous demandait de placer ces solutions sur un cercle trigonométrique, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre O et de rayon 1. Donc, tout cercle trigonométrique a un rayon 1, par définition, et qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Là. Donc, voilà le sens positif pour un cercle trigonométrique. Ok, il est question de placer l'ensemble de solutions. Nous avons 0 radian. Et ensuite, nous avons pi. Comment placer pi? On va faire un demi-tour, c'est-à-dire nous avons 0. Nous avons pi sur 2. Et puis, je tourne toujours dans le sens positif, opposé aux aiguilles d'une montre. Et puis, j'arrive là à pi. Donc, voilà. Pi, qui est notre point, qui est solution pour notre équation. Alors, si je continue, j'ai ici 3pi sur 2. Mais qui n'est pas solution, je vous rappelle. Ok, donc je viens de placer 0. Je viens de placer pi. Et quand je retourne, j'arrive là à 2pi, c'est-à-dire le même point en fait. Alors j'ai 0, j'ai pi, j'ai 2pi. Alors il manque 3pi sur 4. Alors pour placer ces différents points 3pi sur 4 et 7pi sur 4, moi ce que je fais généralement, c'est de placer le point pi sur 4 d'abord. Alors je sais que pi sur 4, il est quelque part là. Nous avons là pi sur 4. Et pour avoir 3pi sur 4, comment je fais? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous avons pi sur 4
quand je tourne, donc là, j'ai 1 pi sur 4. Ici, à pi sur 2, c'est 2 pi sur 4, qui est pi sur 2. Là, à mi-chemin, j'ai 3 pi sur 4. Là. 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Bien. Si je continue, je suis là à 4 pi sur 4. Si je suis là à mi-chemin, j'ai 5 pi sur 4. Là. 5 pi sur 4. Si je retourne là, je suis à 6 pi sur 4. Et en simplifiant, bien sûr, ça retombe à 3 pi sur 2. Si je retourne là, mi-chemin, avant d'arriver au point 0, qui n'est pas 0, mais bien sûr, qui est plutôt 2 pi. Mais bien sûr, au final, c'est le même point. Si je retourne, je suis là à 7 pi sur 4. Bon, ce point-ci. Donc, finalement, voilà, les différents points encerclés sont les différents points solutions pour notre équation E qu'on voulait résoudre. Alors, je vous remercie pour cette vidéo parce que là, c'est déjà la fin. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine fois pour une autre séance du cours de mathématiques. Ça sera intéressant. Restez sur la chaîne et puis posez des questions si vous en avez. Si vous avez tout compris, c'est le but. Le but, c'est de vous faire comprendre. Donc, on se retrouve à la prochaine séance pour continuer avec de nouvelles leçons de mathématiques. Alors, bye bye, ciao, ciao, ciao.